Bonjour frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est le frère Hervé, frère dans la communauté du Chemin Neuf. Ok, merci. Aujourd'hui, l'église de N'Djamena célèbre la journée de la vie consacrée. Et toi, en tant que consacré, en tant que religieux, qu'est-ce qui a été difficile pour vous ou qu'est-ce qui a été le plus difficile à laisser derrière vous pour suivre le Christ dans la vie consacrée? Mais je dirais que ce qui a été difficile, c'était le fait de pouvoir laisser ma famille et de partir. Sur le champ, quitter et partir semblait être facile. Mais le fait de pouvoir continuer à durer, à vivre en dehors de son pays, c'était pas facile. Surtout de ne pas avoir la famille à côté tout le temps. Ça a été au début difficile. D'ailleurs, ça reste un vide en soi quand on est loin de sa famille, de sa terre. Donc pour moi, ce qui a été difficile, c'était ça. C'était d'être loin de sa famille. Et en dehors du fait de laisser sa famille, mais le fait de ne pas avoir, par exemple, la progéniture, les enfants et tout le reste, ça ne te dit pratiquement rien? C'est un appel de pas avoir d'enfants, de pas avoir de femmes, parce que c'est un appel particulier que j'ai reçu du Seigneur. Je dis que c'est un appel particulier. C'est pas sur mes mérites. Et c'est vrai, c'est pas facile. Biologiquement, en tant qu'humain, de ne pas avoir de progéniture, c'est pas facile. Mais c'est un appel et la grâce du Seigneur m'accompagne à pouvoir vivre autrement cette fécondité. Merci beaucoup. Merci mon Père. Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis le frère Alain Mintedem Bruno, frère du Sacré-Cœur, en mission au complexe scolaire Frère Polycarpe. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, l'église de N'Djamena célèbre la journée de la vie consacrée. Alors vous, en tant que religieux, je vais vous poser une question. Parce que vivre avec des personnes qu'on n'a pas choisies, comme vous vivez en communauté, je crois que c'est un grand défi. Et ce n'est pas un petit défi, c'est un grand défi. Quel secret pour vous pour transformer la cohabitation en véritable vie de fraternité? Bien, déjà, comme vous l'avez dit, c'est un grand défi, mais dans la vie religieuse, c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle généralement le miracle de la vie religieuse. Nous ne nous sommes pas choisis. Dieu nous a choisis, il nous a regroupés et il nous a mis ensemble dans une communauté, venant d'horizons diverses, de cultures diverses, de mentalités diverses, de différences d'âge même. Et c'est ça qui fait le miracle de la vie religieuse, comme je disais tout à l'heure. Le secret est de pouvoir accepter ces différences. C'est ces différences-là, quand on les accepte, quand on les intègre, font à un certain moment la pierre. Toutes ces différences font des pierres d'édifice qui construisent la communauté. À partir de ces différences, l'un peut être
parle tout doucement, tandis que l'autre parle fort, ça nous permet de construire une communauté solide. Ces différences nous permettent d'apporter chacun dans sa particularité une pierre qui construit la communauté et rend la communauté plus solide. Si nous avions, par exemple, été tous de même attitude, avoir tous une même façon de voir les choses, la communauté serait restée dans une certaine monotonie. Cette différence donc nous permet de rendre la communauté diverse et de pouvoir construire une communauté solide. Merci. Bonjour ma sœur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, je suis sœur Sévérine Koingakiawa. Je suis religieuse Savière, missionnaire du Christ Jésus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'église du Tchad, l'église de N'Djamena en particulier, célèbre la journée de la vie consacrée. Et vous, en tant que religieuse, je vais vous poser une question. Dans une société axée sur l'immédiateté et la consommation, que disent vos vœux? Pauvreté, chasteté, obéissance aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Merci pour cette question. Par nos vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, nous choisissons de mettre nos pas dans ceux du Christ qui a vécu sa vie sur cette terre, pauvre, chaste et obéissant. Par le vœu de pauvreté, nous témoignons que tout bien vient de Dieu. Nous dépendons de Dieu totalement. Et par cela, pour que ça ne reste pas de façon abstraite, parce que dire que je dépends de Dieu, on ne voit pas cela. Donc, nous le concrétisons par notre manière de vivre. Nous nous dépendons les uns les autres, les unes les autres. Nous mettons tout en commun. Nous ne possédons pas de biens propres. Ce que je reçois, ce que j'ai, je mets au commun avec les autres consoeurs pour le service de l'Église, pour le service du peuple, pour la mission. Donc, je ne détiens pas un bien propre. Même si aujourd'hui, je roule avec une voiture, cette voiture, elle ne m'appartient pas. Je l'utilise pour la mission qui est confiée. Une fois que cette mission est finie, où je suis envoyée dans une autre communauté ou un autre pays, je ne vais pas partir avec cette voiture-là. Elle va rester dans cette communauté pour assurer la mission, donc pour le service. Par le vœu de chasteté, nous voulons témoigner de l'amour plus universel que le Christ nous a appris. Donc, je me limite pas seulement à aimer les gens de mon clan ou bien à donner peut-être l'amour pour un homme ou bien une femme particulièrement, non. Je suis sœur de tout le monde. J'aime de manière beaucoup plus large. Et je n'aime pas de façon à me servir ou bien je les aime en Dieu. Donc, par ce vœu de chasteté, nous voulons témoigner de l'amour du Christ qui nous aime de façon désintéressée, de façon plus universelle. Par le vœu d'obéissance, nous témoignons que à la suite du Christ qui a été obéissant à son Père jusqu'à la mort, nous voulons entrer dans cette obéissance-là en faisant, en donnant librement notre volonté, notre libre arbitre. Donc, ce n'est pas une soumission comme au sens péjoratif, au sens péjoratif du terme, mais plutôt une donation, un abandon total à la volonté de Dieu. Et cet abandon, comme je l'ai dit tantôt pour le vœu de pauvreté, ça, si ça reste dans la théorie, ça ne peut pas ça peut pas se réaliser concrètement. Donc, par notre vœu d'obéissance, nous obéissons au Christ par l'intermédiaire de nos supérieurs. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom c'est le père Berry Lengar d'Atol Antoine. Je suis un prêtre jésuite, missionnaire au Mali. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, l'église de N'Djamena célèbre la journée de la vie consacrée.
Et vous, en tant que religieux, prêtre, missionnaire, si un jeune vous disait aujourd'hui qu'il ressent un appel à devenir religieux, à devenir prêtre, et qu'il a peur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, le mot peur, voilà, je vais partir de là. Et peur de quoi? Peut-être il peut m'expliquer. Il y a certains qui disent, moi, je ne veux pas quitter mon pays. C'est ça que j'ai peur de ça. Ou bien il va dire peur parce qu'il y a des exigences de vie, de vœux, ou bien peur parce que mes parents ne seront pas d'accord. Donc, je dois parler avec le supérieur. J'ai dit, mais la vocation de suivre Jésus-Christ. Et celui-là, tous ceux qui l'ont suivi ont ce premier sentiment de peur. Mais après, en commençant par Pierre, il a dit, n'ayez pas peur. Et donc, quand tu fais confiance à quelqu'un, il ne faut pas mettre tes peurs, tes craintes en avant, mais il faut le suivre. Maintenant, je peux aussi le dire, est-ce que vraiment il a envie de suivre le Christ ou il veut suivre les autres dans la vie religieuse? Et donc, à partir de ce moment-là également, s'il a l'amour du Christ, tout ce qu'il appelle peur et autres peut tomber. Donc, c'est peut-être comme ça que moi je veux lui expliquer. Merci, mon père. Ok.